Le 10 mai 1940, le Troisième Reich déclenche une offensive générale en Europe de l'Ouest. Les nazis commettent crimes de guerre sur crimes de guerre. Partout, les troupes allemandes laissent des traînées de sang. Les prémices des meurtres de masse qui vont devenir systématiques un an plus tard sur le front de l'Est. Terrorisés à l'idée de tomber aux mains des Allemands, victimes de leur haine raciale, beaucoup errent à la recherche d'un refuge. Semaine après semaine, mois après mois, les Allemands n'ont de cesse de les traquer. Ceux qui sont retrouvés sont souvent assassinés. Et leurs cadavres sont abandonnés sur place. Les soldats africains sont même dépossédés de leurs papiers militaires. Ils resteront des soldats inconnus, privés de dignité, jusque dans la mort. Pour la propagande allemande, au nom de quoi cette race inférieure, ces sous-hommes, auraient-ils le droit de participer à cette grande boucherie entre nations civilisées ? Un équipage de l'aéronavale n'accepte pas la dérouillée de l'armée française. Il faut frapper fort, très fort. Une mission dont cet équipage a très peu de chances de réchapper. Ils veulent frapper l'Allemagne nazie au cœur et à la tête. Berlin. Baptisé le Jules Verne, repeint en noir, chargé de bombes et de réservoirs d'essence supplémentaires, l'avion est un piège mortel. Le bombardement de Berlin, le premier de la Seconde Guerre mondiale, commence. Quelques bombes de plusieurs centaines de kilos vont être larguées. Puis le Jules Verne continue son tour de Berlin en 80 bombes incendiaires, larguées à la main. Ce devait être une mission suicide. L'équipage rentre sain et sauf, en héros. On va monter à l'assaut. Préparez vos baïonnettes. Le 15 juin, à l'entrée de Troyes, le lieutenant Tétinger n'a plus qu'une poignée d'hommes et plus de munitions. Michel Tétinger demande à ses soldats de se préparer à un ultime combat. Pour l'honneur. Pour la France! Au front, la situation est catastrophique. Partout, l'armée française se délite. Pour de nombreux militaires français, cela ne peut plus rien changer. Cette déroute lamine tout espoir. Alors, autant mourir. Suicide de militaires, de civils. En mai et juin 40, combien de Français ont choisi finalement de se donner la mort? Au moins plusieurs centaines. Le 7 juin, après plusieurs jours de combats acharnés dans la Somme, le capitaine Enchorere se résout à la reddition. Assis. Emmenez-la, dépêchez-vous, hein! À genoux! À quelques dizaines de kilomètres, une autre unité coloniale s'acharne à respecter cet ordre, tenir sans esprit de recul. Un des soldats se nomme Jean-Baptiste Enchorere, un des fils du capitaine Enchorere.
Jean-Baptiste est tué au combat. Ce 10 juin, ses officiers et leurs soldats se rendent après d'âpres combats. Nos soldats, ils sont où? Allez gars, c'est quoi ce bordel? Où sont nos soldats? Les Allemands séparent les Africains des Français. Les officiers français se rebiffent. Ils savent ce que réservent les Allemands aux Africains. Le capitaine Spekel explique qu'ils sont fiers de commander des soldats tels que les Sénégalais. Des paroles qui signent leur arrêt de mort. Du côté français, malgré les appels de Pétain, de nombreuses unités françaises s'accrochent toujours au terrain, se battent comme des lions. Pour des dizaines de milliers de soldats, il n'y a plus qu'à se rendre, à subir. Pendant tout le mois de juin, de nombreux militaires français vont être tués pour avoir voulu protéger les soldats africains. Certains réussissent à empêcher les Allemands de massacrer leurs hommes. Dans la Somme, un officier tente de s'interposer entre les Allemands et ses tirailleurs. Ils sont sur le point d'être tués. Le lieutenant demande aux Allemands de ne pas s'abaisser à cela. Cette fois, le massacre n'a pas lieu. L'histoire n'a pas retenu le nom de ce lieutenant, mais celui d'un des hommes dont il sauve la vie. Le grand écrivain, poète et futur président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. La France entre dans 4 années de ténèbres, de ce mois de juin 1940 à un autre mois de juin. Juin 1944.